Bonjour mes frères et sœurs, que la paix de Dieu repose sur toi dès les premières secondes de ce matin nouveau. Si tu écoutes ces mots, c'est que ton âme cherche quelque chose de plus profond qu'un simple réveil. Tu ressens peut-être ce vide silencieux avant la course de la journée, cette fatigue intérieure qui murmure « je n'ai plus la force ». Mais ce matin, Dieu t'appelle à une seule chose, prie d'abord. Avant les messages, avant les pensées, avant le monde, élève ton cœur vers le ciel. Avant de continuer, crie dans les commentaires. Seigneur, je choisis de prier d'abord. C'est ton acte de foi, ton premier amen de la journée, ton signal au ciel que tu refuses de commencer sans Dieu. Le psaume 14 s'ouvre sur ces mots. L'insensé dit en son cœur, « Il n'y a point de Dieu ». Et cette parole n'est pas un jugement contre ceux qui doutent, mais un rappel pour ceux qui oublient de consulter Dieu avant d'agir. Le véritable insensé n'est pas celui qui ne croit pas, mais celui qui croit sans dépendre. Celui qui croit sans dépendre. Celui qui parle, travaille, planifie sans d'abord plier les genoux. Ce matin, le Seigneur veut corriger cette habitude douce, mais dangereuse, celle de commencer sans lui. Il veut que ton premier souffle soit une prière, pas une inquiétude. Combien de fois avons-nous commencé nos journées par la peur du lendemain, par la course contre le temps, par l'angoisse du manque? Et combien de fois avons-nous réalisé, plus tard, que tout aurait été différent si nous avions commencé par la prière? Prier d'abord, c'est dire à Dieu, « Tu es ma priorité », c'est lui rendre ce qui lui revient, la première place dans ton esprit, la première pensée dans ton cœur, la première parole sur tes lèvres. Car quand Dieu est premier, tout le reste trouve son ordre. Regarde autour de toi. Le monde court, mais ne sait plus où il va. Les gens se lèvent, mais ne s'élèvent plus. Ils consultent les écrans, mais pas le ciel. Ils s'informent avant de s'incliner, et c'est là que naît la confusion. La sagesse du psaume 14, c'est de rappeler que l'homme sans Dieu finit par perdre le sens. Mais toi, tu n'es pas de ceux qui oublient. Tu es de ceux qui cherchent. Tu es de ceux que Dieu regarde du ciel en disant « Y en a-t-il un qui me cherche encore ?» Psaume. Quand tu pries d'abord, le ciel s'ouvre avant même que la journée commence. Les anges se mettent en position, tes pas deviennent sûrs, tes pensées s'éclaircissent. Tu ne sais peut-être pas ce qui t'attend, mais tu sais qui marche avec toi. Et cela suffit à apaiser chaque tempête avant même qu'elle ne se lève. Prier d'abord, c'est reconnaître que sans Dieu, même les victoires sont vides. C'est comprendre que tu ne veux pas seulement une journée réussie, mais une journée inspirée, car ce que Dieu bénit, aucun homme ne peut le briser. Et ce qu'il dirige, aucun obstacle ne peut le détourner. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, « Donne-moi ton matin et je bénirai ton soir. » Rappelle-toi Daniel. 3 fois par jour, il s'agenouillait, même au risque de sa vie, parce qu'il savait que la prière n'était pas une obligation, mais une respiration. Et c'est cette respiration spirituelle qui l'a protégé des lions. Les lions rugissaient, mais la paix l'entourait. Le monde voulait le faire taire, mais le ciel l'écoutait. Ce matin, le même Dieu t'invite à te placer dans cette dimension. Prie avant que la peur ne parle. Prie avant que les circonstances ne s'imposent. Le psaume 14 ne décrit pas un monde sans espoir, mais un monde sans prière. Tous se sont égarés, dit le texte, aucun ne fait le bien. Comme Géraud, cela veut dire qu'en dehors de la communion avec Dieu, l'homme agit selon sa chair, non selon sa lumière. Mais le Seigneur regarde encore, cherchant un cœur qui lui soit tourné. Et ce matin, il a trouvé le tien. Car même épuisé, tu cherches encore sa présence. Chaque matin, Dieu écoute avant que tu ne parles. Il prépare avant que tu ne bouges. Il bénit avant que tu ne comprennes. Ce que tu appelles routine, lui l'appelle rendez-vous. Le matin n'est pas un hasard, c'est une invitation. Et chaque lever de soleil est un rappel que la grâce recommence à zéro. Tu n'es pas seulement vivant, tu es encore choisi. Mais attention, le silence de Dieu n'est pas son absence. Parfois, il se tait pour t'apprendre à prier d'abord, pas à paniquer d'abord. Parfois, il attend que tu le consultes avant d'agir.
Ce matin, il veut que tu comprennes que la prière précède la percée. Avant que les portes s'ouvrent, le cœur doit s'incliner. Avant que le miracle se manifeste, la foi doit murmurer. Avant que le monde entende ton nom, le ciel doit entendre ta voix. Jésus lui-même priait avant chaque décision, avant le choix des apôtres, avant les guérisons, avant la croix. De grand matin, il se retira dans un lieu désert pour prier. Marc 1,35. Si le Fils de Dieu priait d'abord, combien plus devons-nous le faire? La prière ne te rend pas faible, elle te rend disponible, elle ne t'enlève pas le contrôle, elle t'enseigne à le remettre entre les mains du Père. Ne te précipite pas dans la journée sans avoir parlé à ton Créateur. Ne commence pas à bâtir sans lui avoir remis les plans. Ne cherche pas la paix ailleurs, elle commence dans sa présence. Psaume 14 t'invite à revenir à la source avant de courir vers les solutions. Avant de t'inquiéter, adore. Avant de douter, écoute. Avant d'agir, prie. Dieu n'attend pas des prières parfaites, mais des prières vraies. Ce n'est pas le style qui attire le ciel, c'est la sincérité. Si tu n'as que quelques mots, dis-les avec ton cœur. Si tu n'as que des larmes, offre-les comme des perles. Le ciel comprend le langage de la foi, même quand la bouche se tait. Le Seigneur dit, avant qu'il ne m'appelle, je répondrai. Et si aujourd'hui, avant d'ouvrir ton téléphone, tu ouvrais ta Bible, si avant de lire les messages des hommes, tu lisais le message de ton Père, tu verras que ce simple choix transforme ton atmosphère, parce que ce que tu regardes dès le matin façonne ton âme pour le reste du jour. La première voix que tu écoutes détermine la paix que tu porteras. Alors ce matin, respire profondément, ferme les yeux, mets ta main sur ton cœur et dis « Seigneur, je t'invite dans ma journée. Laisse sa présence descendre comme une rosée douce sur ton âme. Tout ce qui te semblait lourd va devenir léger. Tout ce qui te semblait flou va devenir clair. Tout ce qui semblait perdu va redevenir possible. » Reste jusqu'à la fin de cette prière, car une parole prophétique tirée du psaume 14 t'attend. Elle n'est pas pour tout le monde, elle est pour toi. Dieu va te révéler pourquoi il t'a réveillé aujourd'hui, pourquoi il t'a gardé debout, pourquoi il t'a conduit jusqu'à cette prière. Ce n'est pas un hasard, c'est un appel. Et si ton cœur bat plus fort pendant ces mots, c'est le Saint-Esprit qui confirme, tu es au bon endroit, au bon moment. Seigneur mon Dieu, ce matin je viens à toi avant toute autre chose, avant que le monde ne parle, avant que mes pensées ne s'agitent, avant que mes doutes ne se lèvent. Je choisis de t'approcher comme un enfant s'approche de son Père, avec simplicité, avec sincérité, avec un cœur ouvert. Ce n'est pas ma force qui me conduit ici, mais ta grâce qui m'attire. J'ai besoin de toi aujourd'hui. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Car sans toi, mes pas se perdent et ma paix s'effrite. Merci pour le souffle que tu as renouvelé en moi. Ce simple fait d'ouvrir les yeux est déjà un miracle, un témoignage silencieux que ta miséricorde est encore là. Je n'ai peut-être pas tout ce que je veux, mais j'ai tout ce qu'il faut pour te louer. Merci pour cette lumière qui se lève à nouveau sur ma vie, même si la nuit a été longue. Merci pour ton amour qui ne s'éteint jamais, même quand le monde refroidit. Seigneur, je te remets cette journée entière. Je ne veux pas la vivre en spectateur, mais en témoin de ta fidélité. Que mes paroles soient guidées par ton esprit, que mes décisions soient baignées de ta sagesse. Donne-moi un cœur qui écoute avant d'agir, un esprit calme au milieu des pressions, une foi stable même quand rien ne semble certain. Je veux commencer, continuer et finir avec toi. Je ne te cache rien, Seigneur. Tu connais les pensées qui me fatiguent, les inquiétudes qui m'envahissent, les blessures que je ne montre à personne. Tu vois ces zones de moi qui doutent encore, ces coins de mon âme où la peur se cache. Mais aujourd'hui, je t'invite à y entrer. Viens y mettre ta lumière. Car là où ta présence descend, les ténèbres s'effacent. Je t'offre mon esprit, Seigneur. Purifie mes pensées de tout ce qui m'encombre. Délivre-moi de ces raisonnements humains qui me font tourner en rond. Apprends-moi à voir avec les yeux de la foi, à penser selon ta parole, que chaque pensée qui se lève contre la paix soit renversée par la vérité. Je veux penser comme le ciel pense. Je t'offre mon cœur, Seigneur.
Il est fragile, parfois dispersé, parfois durci. Mais je sais que dans tes mains il redevient vivant. Enlève les fardeaux qui le tirent vers le bas. Fais-le battre au rythme de ta volonté. Rends-le sensible à ton esprit, docile à ta voix, disponible à ton plan. Je t'offre ma bouche, mets un garde à mes lèvres, Seigneur, pour que mes paroles ne blessent pas. Apprends-moi à parler avec douceur, à proclamer la vie même quand j'ai envie de me taire. Que ma bouche soit un instrument de bénédiction et non de jugement. Que ce que je dis aujourd'hui élève les autres et glorifie ton nom. Je veux que chaque mot soit un écho de ton amour. Je t'offre mes mains, qu'elles fassent le bien, qu'elles construisent, qu'elles relèvent, qu'elles servent. Détourne-les des œuvres inutiles, des actions vaines, des gestes qui nourrissent la colère. Fais de mes mains une extension de ta miséricorde, qu'elles soient prêtes à donner, prêtes à aider, prêtes à guérir. Je t'offre mes yeux, qu'ils soient fixés sur toi et non sur mes peurs. Apprends-moi à voir les bénédictions que j'ignore, les opportunités cachées dans les retards, la beauté même au milieu des ruines. Donne-moi la vision du royaume. Que mes yeux ne cherchent pas ce que le monde glorifie, mais ce que ton cœur approuve. Je t'offre mes oreilles, que je n'écoute pas les murmures du découragement, ni les bruits du monde qui semaient le doute. Apprends-moi à reconnaître ta voix parmi mille. Que chaque parole que tu prononces trouve un écho immédiat dans mon âme. Je veux devenir attentif, non pas à mes émotions, mais à ton esprit. Je t'offre mes pieds, Seigneur. Guide mes pas vers les chemins justes, même s'ils sont étroits. Empêche-moi de courir là où tu n'as pas envoyé ta paix. Éloigne-moi des détours qui flattent mon impatience. Apprends-moi la lenteur divine, celle qui obéit au bon rythme, pas la pression du monde. Fais-moi marcher selon ton calendrier, pas selon mon urgence. Je t'offre ma maison, Seigneur. Que ta paix y demeure, que ton nom y soit proclamé, que chaque mur devienne un témoin de ta fidélité. Protège ceux qui y vivent, couvre-les de ton amour, entoure-les de ta lumière. Que toute influence étrangère à ta volonté soit éloignée de nos portes. Je t'offre mes relations. Bénisse les cœurs qui m'aiment. Guéris ceux qui m'ont blessé. Éloigne ceux qui me tirent loin de toi. Apprends-moi à aimer sans me perdre, à pardonner sans m'oublier, à protéger sans contrôler. Que je sois un canal de paix dans chaque lien, un ambassadeur de ta bienveillance, un reflet de ta grâce. Je t'offre mes projets, Seigneur, ceux que j'ai compris et ceux que je ne comprends pas encore. Ouvre ce qui doit s'ouvrir, ferme ce qui doit se fermer. Si un chemin n'est pas le tien, détourne-moi en sans hésitation. Si une opportunité vient de toi, confirme-la par ta paix. Je ne veux rien forcer, je veux te suivre. Je t'offre mes peurs, Seigneur, ces zones sombres que je garde par habitude, ce besoin de tout contrôler, cette peur de perdre, cette crainte de ne pas être à la hauteur. Aujourd'hui, je les dépose à tes pieds. Remplace-les par ta confiance, ta lumière, ton assurance, car tu n'as pas donné un esprit de peur, mais de puissance et d'amour. Je t'offre mes blessures, celles que le temps n'a pas encore guéries, celles que les mots des autres ont laissées, celles que je ne montre plus à personne. Viens y poser ton baume, Seigneur. Là où il y a eu rejet, mets ton acceptation. Là où il y a eu honte, mets ta gloire. Là où il y a eu trahison, mets ta vérité. Restaure ce qui a été détruit. Je t'offre mon passé, Seigneur. Ces souvenirs que je revis encore, ces échecs que je n'ai pas digérés, ces regrets qui reviennent la nuit. Je choisis de ne plus m'y accrocher. J'accepte de laisser le passé derrière moi, non pas par oubli, mais par foi. Car ce qui est en toi n'est jamais perdu, même les larmes deviennent des semences. Ce matin, je me relève en nouveauté de vie et je t'offre mon avenir, Seigneur. Je ne le comprends pas, mais je te le confie. Ce que tu planifies est meilleur que ce que j'imagine. Je veux apprendre à te faire confiance dans le flou, à marcher même sans voir. Comme Abraham, je veux obéir sans tout savoir. Genèse, car ma destination n'est pas un lieu, c'est une relation avec toi. Et maintenant, Seigneur, je me tais un instant. J'écoute le souffle doux et léger de ton esprit. Ce silence n'est pas vide, il est plein de ta présence.
C'est ici que ma journée commence. Non pas avec le bruit du monde, mais avec le murmure du ciel. Reste encore un peu avec moi, Seigneur, car je sens que ce matin tu veux parler à mon cœur. Seigneur, je lève ma voix non pas pour me plaindre, mais pour proclamer ta victoire sur tout ce que je vais affronter aujourd'hui. Je déclare que cette journée ne m'appartient pas, elle t'appartient. Je ne marcherai pas dans la peur, je marcherai dans la foi. Je ne regarderai pas à ce qui me manque, mais à celui qui pourvoit. Car comme le dit ta parole, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tu es ma lumière quand le monde s'assombrit. Tu es ma paix quand les tempêtes grondent. Tu es mon abri quand tout s'écroule. Tu es le rocher sur lequel mon cœur s'appuie. Et même si les vents se lèvent, je sais que je ne serai pas ébranlé, car ma fondation est solide. C'est ton amour éternel. Je déclare ce matin que rien ni personne ne pourra me séparer de ton amour. Ni la fatigue, ni la peur, ni le rejet, ni la solitude. Car il est écrit, mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Cette parole est mon étendard, ma bannière dans la bataille. Je suis plus que vainqueur non pas parce que je suis fort, mais parce que tu combats pour moi. Je déclare que toute attaque de découragement se transforme en prière, que toute pensée de peur devient louange, que chaque flèche envoyée contre moi rebondit sur le bouclier de ma foi, car la paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je refuse de vivre selon la réaction du monde, je choisis la réponse du ciel. Seigneur, je proclame la paix sur mon esprit, cette paix que le monde ne comprend pas, mais que ton Fils a promise. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, 2, 27. Je la reçois maintenant comme une couverture invisible. Je la laisse envahir chaque espace de mon être. Même si tout autour de moi semble instable, ma paix demeure ferme, car elle vient de toi. Je proclame la paix sur ma maison. Que ton esprit règne dans chaque pièce. Que ton nom soit sur chaque porte. Que les tensions disparaissent, que la douceur s'installe, que les voix s'apaisent, que la lumière de ta présence remplisse nos murs de joie. Car là où tu es, Seigneur, il n'y a plus de confusion, seulement la clarté divine. Je proclame la paix sur mon travail. Que toute pression injuste se transforme en sagesse. Que toute inquiétude financière se transforme en foi. Donne-moi la grâce de faire les choses avec excellence, mais sans anxiété. Que je sois un témoin silencieux de ta bonté au milieu de mon environnement. Que mes collègues voient ta paix à travers ma patience. Je proclame la paix sur mes émotions. Seigneur, je ne veux plus être esclave des montagnes russes de mes humeurs. Je veux être stable, enraciné, constant, même quand les vents soufflent. Je veux refléter ta sérénité, cette paix qui dépasse l'entendement humain. Aide-moi à me reposer dans ton plan, même quand je ne comprends pas. Je proclame la victoire sur mes pensées. Je refuse les mensonges qui disent que je ne suis pas assez, que je n'y arriverai pas, que tu m'as oublié. Je proclame que je suis choisi, que je suis couvert, que je suis aimé. Je proclame que ta main est sur moi, même dans le silence. Et tout ce qui s'oppose à ma paix s'incline maintenant devant ton autorité. Je proclame la victoire sur ma santé. Seigneur, je crois que ton souffle donne la vie à chaque cellule de mon corps. Je crois que ta main restaure ce qui a été abîmé. Je crois que ton sang purifie, guérit et protège. Et même si la guérison tarde, je sais qu'elle est en marche, car tu es fidèle à tes promesses. Je proclame la victoire sur mes relations. Que tout lien toxique soit brisé, que toute parole négative soit annulée, que toute jalousie soit désarmée. Remplace les divisions par l'unité, les blessures par le pardon, les distances par la réconciliation. Que ton amour soit la colle invisible qui recolle ce que le monde a séparé. Car ce qui vient de toi ne se perd pas, il se purifie. Je proclame la victoire sur mes finances. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu ouvres des portes que personne ne peut fermer. Tu crées des chemins là où il n'y en a pas. Tu fais jaillir des sources dans les déserts. Et je choisis aujourd'hui de croire que ta providence me précède. Je proclame la victoire sur mes projets, même ceux qui semblent morts, même ceux qui ont été retardés, car ton temps est parfait.
Et ce que tu promets, tu l'accomplis. Tu es le Dieu qui ressuscite les rêves, qui souffle à nouveau sur ce qui a perdu vie. Ce matin, je déclare que ce qui semblait fini recommence sous ton regard. Je proclame la victoire sur mes ennemis spirituels. Je ne me bats pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances de l'ombre. Mais je ne crains rien car ta lumière me couvre. Toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera pour me juger sera confondue par ta justice. Je proclame la victoire sur ma foi elle-même. Seigneur, fortifie ma confiance quand je ne sens rien. Apprends-moi à croire même quand tout s'écroule, à prier même quand le silence dure, à persévérer même quand mes yeux ne voient pas. Car la foi n'a pas besoin de preuves, elle a besoin de mémoire. Je proclame la victoire sur le temps, car tu n'es jamais en retard. Tu es ponctuel à l'échelle de l'éternité. Tu ne t'agites pas, tu agis. Tu ne précipites rien, tu perfectionnes tout. Et je choisis de me soumettre à ton rythme, pas à celui du monde. Je proclame la victoire sur mon âme. Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint, que ton feu consomme tout ce qui n'est pas à toi. Que ta présence devienne ma demeure, mon bouclier, mon repos. Que je sois une lumière là où d'autres voient l'ombre, et que ma vie entière devienne une prière vivante. Et maintenant, Seigneur, je m'arrête encore un instant. Je sens ta paix descendre doucement, comme un manteau sur mes épaules fatiguées. Cette paix ne vient pas d'une émotion, mais d'une révélation. Tu règnes, tu contrôles, tu protèges, et parce que tu vis, je vivrai aussi, car prier d'abord, c'est déjà vaincre avant de combattre. Seigneur, maintenant que ma voix s'est calmée, fais parler ton esprit dans le secret de mon âme. J'ai compris que ce n'est pas toujours dans le bruit que tu agis, mais souvent dans le calme le plus profond. Quand je cesse de tout contrôler, c'est là que tu prends le relais. Quand je baisse les armes, c'est là que tu commences à combattre pour moi. Ce matin, je choisis de me taire pour mieux t'écouter. Tu m'enseignes que la foi véritable n'a pas besoin de comprendre, mais d'avancer, que l'obéissance n'attend pas les explications, mais marche sur la parole reçue. Tu m'apprends à vivre comme Abraham, qui quitta tout simplement parce que tu as dit. Genèse 12, 1. Il ne savait pas où il allait, mais il savait avec qui il marchait, et c'est tout ce qu'il lui fallait. Je veux apprendre cette confiance, Seigneur, celle qui ne dépend pas des détails, mais de la direction, celle qui ne cherche pas les garanties, mais la présence, celle qui n'attend pas la carte complète, mais obéit à la voix du moment. Car tu ne m'as pas appelé à tout comprendre, tu m'as appelé à tout confier. Et c'est là que se trouve ma paix. Parfois, tu me fais attendre, non pas pour me frustrer, mais pour me fortifier. Tu étires ma foi comme on étire une corde d'arc avant de la relâcher. Tu me laisses dans le silence, non pour me punir, mais pour me préparer. Et ce que je crois être un retard n'est souvent qu'un temps d'ajustement. Car tu es un Dieu d'ordre, pas d'improvisation. Tu m'apprends que le silence de Dieu n'est jamais un refus. C'est un langage que seule la paix peut traduire. Quand tu te tais, c'est que tu travailles. Quand je n'entends plus ta voix, c'est que tes mains s'activent en coulisses. Et un jour, ce que tu fais en secret se révélera au grand jour comme un miracle. Ce matin, je veux marcher comme Abraham, sans peur, sans plan B, sans négociation. Je veux dire oui même sans tout voir. Je veux faire confiance même sans tout comprendre. Je veux t'aimer même quand tu restes silencieux, car ton silence est aussi une preuve d'amour, un test de confiance, une épreuve de maturité. Seigneur, je reconnais que trop souvent j'ai voulu te devancer. J'ai agi avant de t'écouter, parlé avant de t'entendre, choisi avant de te consulter. Et je me suis retrouvé fatigué de mes propres directions. Mais aujourd'hui, je décide de ralentir, de m'aligner, de te suivre. Je choisis la dépendance, pas l'indépendance. Je choisis d'attendre ton oui avant mon maintenant. Je choisis d'attendre ton feu vert avant mon départ. Je choisis d'écouter plus que de parler. Je choisis de me poser avant d'avancer. Car ce que je construis sans toi finit toujours par s'écrouler. Tu m'enseignes la lenteur sainte, celle qui écoute avant d'exécuter. Dans un monde qui court, tu m'apprends à rester.
Dans un monde qui crie, tu m'apprends à méditer. Dans un monde qui s'agite, tu m'apprends à respirer. Et cette paix-là devient ma force. Ta parole me dit que ceux qui se confient en toi ne seront jamais confus. Que ceux qui t'attendent renouvellent leur force. Que ceux qui se taisent dans ta présence entendent des choses que le bruit leur avait volées. Alors je reste ici, Seigneur. Je me tais, je t'écoute, je t'attends. Je me rends compte que ton plan est toujours meilleur que le mien. Ce que je croyais être une perte était souvent une protection. Ce que je croyais être un non était parfois un pas encore. Ce que je croyais fini était en réalité en construction. Tu travailles dans l'invisible et je t'en rends gloire. Tu ne veux pas seulement que je t'obéisse, tu veux que je t'imite. Tu veux que mon cœur devienne semblable au tien, que je pardonne sans condition, que j'aime sans attendre, que je serve sans calcul. Et ce matin je me rends, je laisse mon orgueil fondre dans ta présence. Tu es le Dieu des commencements simples et des finales glorieuses. Tu prends l'argile de ma vie et tu façonnes sans cesse ce que j'appelle moi. Tu brises pour reconstruire, tu retires pour multiplier, tu ralentis pour élever. Et même si ton processus me bouscule, je sais qu'il est parfait, car tu es le potier et je suis ton œuvre. Je veux que ma foi devienne mature, Seigneur. Non plus une foi de demande, mais une foi de confiance. Non plus une foi qui réclame, mais une foi qui repose. Non plus une foi qui veut comprendre, mais une foi qui obéit. C'est ainsi que je veux commencer chaque matin, dans la paix, dans l'abandon, dans la certitude que tu es déjà là. Et dans ce calme, tu parles encore. Tu dis à mon âme, ne crains pas, ce que j'ai commencé en toi, je le finirai. Ces mots résonnent comme un écho doux et puissant. Ils me rappellent que tu n'es pas un Dieu d'abandon, mais un Dieu d'achèvement. Et je peux enfin respirer sans crainte. Alors je me lève, Seigneur, pas pour courir, mais pour marcher à ton rythme. Chaque pas devient une prière. Chaque respiration devient une louange. Chaque silence devient une réponse. Et ma journée devient une offrande. Écoute bien maintenant, car cette dernière partie n'est pas une conclusion, c'est une visitation. Le Seigneur m'a mis à cœur de te dire que ce matin, il a vu ton cœur avant même que tu prononces une seule prière. Il a vu ton combat, ta fatigue, ton désir de bien faire malgré les obstacles. Il a vu ton courage silencieux, celui que personne n'applaudit, mais que le ciel célèbre. Et il te dit, je suis ton refuge et je me lèverai pour toi. Le psaume 14 termine par ces mots. Oh, que de Sion vienne la délivrance d'Israël. Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Verset 7. Ce matin, cette promesse t'est adressée. Dieu te dit, je te délivrerai du fardeau qui t'épuise, je te libérerai de ce qui t'a enchaîné. Tu n'es plus un captif, tu es un témoin de la restauration. Et la joie reviendra là où les larmes coulaient. Le Seigneur se lève pour ceux qui l'ont cherché avant tout. Il agit pour ceux qui ont dit, Seigneur, je te donne mon matin. Et parce que tu as prié d'abord, le ciel se met en mouvement maintenant. Ce que tu as remis entre ses mains ne tombera pas. Ce que tu as confié dans la prière sera gardé dans sa main puissante. Dieu te dit, je n'ai pas ignoré ton cri, même celui que tu n'as pas osé prononcer à haute voix. Tes soupirs sont devenus des psaumes et tes larmes des semences. Rien de ce que tu vis n'est perdu, car chaque instant d'attente construit quelque chose d'éternel en toi. Et l'heure arrive où tu verras de tes yeux ce que tu as espéré dans la foi. Car le Dieu du psaume 14 ne se tait jamais trop longtemps, il agit toujours au moment parfait. Tu pensais que ton silence était un oubli, mais c'était une incubation divine. Tu pensais que Dieu t'avait mis de côté, mais il te préparait à ton élévation. Tu pensais que rien ne changeait, mais il déplaçait des montagnes que tu ne voyais pas. Ce matin, la délivrance vient de Sion, c'est-à-dire de la présence. Tout ce que tu cherchais ailleurs, tu le trouveras en lui. Dieu t'a gardé pour cette saison, même quand tu ne comprenais pas pourquoi certaines portes se fermaient. Il t'a protégé d'alliance en alliance, de piège en détour. Et aujourd'hui, il te dit,
Tu ne marcheras plus dans la confusion. Tes pas seront affermis, ton chemin sera éclairé et ta paix sera renouvelée. Ce que tu redoutais hier ne t'effraiera plus demain. Là où le psaume 14 dénonce l'absence de Dieu dans le cœur des insensés, Dieu t'établit aujourd'hui comme un contre-exemple vivant. Tu es celui ou celle qui prie d'abord. Tu es celui ou celle qui consulte avant d'agir, qui écoute avant de parler, qui s'agenouille avant de marcher. Et c'est pour cela que ta vie portera une différence visible. Car la prière, quand elle devient ton habitude, attire la faveur comme une pluie constante. Le Seigneur te donne ce matin une intelligence spirituelle nouvelle. Tu comprendras ce que d'autres ne discernent pas. Tu verras les pièges avant qu'ils ne se referment. Tu sentiras la paix avant que la tempête n'éclate. Et quand tu ouvriras la bouche, la sagesse sortira comme un ruisseau calme, car tu auras bu à la source. Le Seigneur dit, « Je restaure ton discernement. Trop longtemps, tu as écouté les voix du doute, du monde, de la peur. Mais désormais, tu reconnaîtras la mienne. Même dans le brouillard, tu sauras que je parle, car ma paix accompagnera mes directives. Et cette paix deviendra ton sceau divin dans chaque décision. Il y aura des moments où les gens ne comprendront pas pourquoi tu avances différemment. Ils diront que tu es lent, mais tu marcheras selon le temps du ciel. Ils diront que tu rêves, mais tu verras l'invisible. Ils diront que tu t'es arrêté, mais tu seras en train de t'enraciner. Car ceux qui prient avant d'agir ne courent pas, ils construisent sur le roc. Aujourd'hui, Dieu dépose sur toi une double bénédiction. La paix pour marcher et la force pour rester. La paix qui te gardera des inquiétudes inutiles. Et la force qui t'empêchera d'abandonner au milieu du chemin. Tu ne seras plus ballotté entre les émotions et la foi. Tu seras enraciné dans la certitude que Dieu veille sur tout ce que tu lui as confié. Et même si des ténèbres t'entourent, souviens-toi que la lumière ne fuit jamais la nuit. Elle y brille plus fort. Tu es cette lumière, tu es cette flamme qui ne s'éteint pas. Car celui qui t'a appelé ne t'abandonnera pas. Au milieu du désert, il fera jaillir une rivière même là où il n'y a que du sable. Tu te demandais quand la délivrance viendrait. Le Seigneur te répond aujourd'hui. Elle commence maintenant, non pas d'un coup spectaculaire, mais d'un changement intérieur profond. Tu vas sentir une paix nouvelle descendre sur toi. Tu vas sentir un poids se lever de ton cœur et tu comprendras que la victoire commence toujours dans le calme. Dieu te dit, sois tranquille et sache que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Ces mots résonnent comme une caresse divine sur ton âme. Tu n'as plus besoin de forcer, tu as juste besoin de rester. Rester dans la foi, rester dans la prière, rester dans la paix, car ceux qui restent dans sa présence voient les promesses se manifester sans effort. Alors, ce matin, je proclame sur toi cette bénédiction, que le Dieu du psaume 14, celui qui entend et qui délivre, t'accorde un jour rempli de sa lumière. Que ton esprit soit calme, ton cœur stable, ton chemin clair. Que chaque parole que tu prononces soit porteuse de vie. Que chaque pas que tu fais soit dirigé par la sagesse céleste. Et que chaque souffle que tu respires te rappelle sa fidélité. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné, tu es aimé, choisi, porté. Ce jour n'est pas une répétition, c'est une nouvelle création. Et Dieu t'y attend non pas pour t'observer, mais pour marcher à tes côtés. Alors, lève-toi doucement, respire profondément et déclare « Seigneur, je prie d'abord ». Fais de cette phrase ton style de vie, ton réflexe, ton ancrage. Car prier d'abord, c'est donner à Dieu la première parole, et il te donnera toujours le dernier mot. Que la paix de Christ remplisse ton cœur dès maintenant et pour toute la journée. Si cette prière t'a parlé, écris « Amen, je prie d'abord » en commentaire, c'est ton sceau spirituel de ce matin. Abonne-toi pour recevoir chaque jour ta parole. Inspiré, like pour soutenir cette mission et partage cette prière pour bénir quelqu'un d'autre. Souviens-toi, Dieu bénit ceux qui le placent en premier. Et aujourd'hui, parce que tu as prié avant tout, il marchera devant toi. Amen.